Les œuvres de miséricorde. Les œuvres temporelles de miséricorde. La miséricorde est une vertu qui nous porte à compatir aux misères d'autrui et à les soulager. Il y a deux sortes d'œuvres de miséricorde, les corporelles et les spirituelles. Les œuvres corporelles de miséricorde sont celles qui s'exercent à l'égard du prochain pour le soulager en ses diverses souffrances ou nécessités corporelles. Les principales sont de secourir les pauvres, de visiter les malades, de recevoir les pèlerins et d'ensevelir les morts. Ce tableau représente les œuvres corporelles de miséricorde. La première œuvre corporelle de miséricorde est de secourir les pauvres. Le haut de ce tableau représente le prophète Élie multipliant la farine et l'huile de la veuve de Sarepta. Voici le fait. Pendant que la famine désolait le royaume d'Israël, Élie, par l'ordre de Dieu, alla à Sarepta, dans le pays des Sidoniens. Arrivé à la porte de la ville, il aperçut une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Donnez-moi un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Lorsqu'elle allait lui en chercher, il lui cria derrière elle : « Apportez-moi aussi, je vous prie, une bouchée de pain. » Elle lui répondit : « Vive le Seigneur votre Dieu, je n'ai pour tout pain qu'un peu de farine dans un pot, autant qu'il en peut tenir dans le creux de la main, et un peu d'huile dans un vase. Je viens ramasser ici 2 morceaux de bois pour aller apprêter à manger à moi et à mon fils, afin que nous mangions et que nous mourions ensuite. » Élie lui dit : « Ne craignez point, faites comme vous avez dit, mais faites pour moi auparavant de ce petit reste de farine un petit pain cuit sous la cendre, et apportez-le-moi. Et vous en ferez après cela pour vous et pour votre fils, car voici ce que dit le Seigneur. Le Dieu d'Israël, la farine qui est dans ce pot ne finira point, et l'huile qui est dans ce petit vase ne diminuera point, jusqu'au jour auquel le Seigneur doit faire tomber la pluie sur la terre. » Cette histoire nous montre que Dieu aime à récompenser, même par des biens temporels, ceux qui pratiquent la charité envers les pauvres. Le médaillon de l'angle supérieur à gauche représente une personne qui fait l'aumône à un pauvre. La deuxième œuvre corporelle de miséricorde est de visiter les malades. Cette œuvre est représentée à gauche du tableau par le bon samaritain de l'Évangile. Un jour, dit notre Seigneur, un homme allant de Jérusalem à Jéricho tomba entre les mains des voleurs, qui le dépouillèrent, et après l'avoir chargé de coups, le laissèrent à demi-mort. Or, il arriva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre.
Un lévite étant venu près de là, le vit aussi, et passa de même. Mais un Samaritain, qui était en voyage, vint près de lui, et le voyant, il fut touché de compassion. S'étant approché, il versa de l'huile et du vin dans ses plaies, les banda, et, le mettant sur son cheval, le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira de sa bourse 2 deniers qu'il donna à l'hôte en disant : « Ayez soin de cet homme, et tout ce que vous aurez dépensé de plus, je vous le rendrai à mon retour. » Le médaillant de l'angle inférieur de gauche représente une sœur de charité soignant un malade. La troisième œuvre corporelle de miséricorde est de recevoir les pèlerins. Cette œuvre est représentée dans le bas du tableau par Abraham, offrant l'hospitalité aux anges qui allaient détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe. Le médaillon de l'angle inférieur de droite représente un religieux donnant l'hospitalité à un pèlerin. La quatrième œuvre corporelle de miséricorde est d'ensevelir les morts. Cette œuvre est représentée à droite du tableau par le saint homme Tobie, ensevelissant un de ses compagnons de captivité. Il rendait ce dernier devoir à ses frères persécutés au péril de sa vie. Le médaillon de l'angle supérieur de droite représente un prêtre répandant de l'eau bénite sur un mort qu'on vient de mettre en terre.